4 jours plus tard, le même lac, au soleil cette fois. Nous voici de retour à l'abri. Cette fois, avant d'accrocher le hamac, je vais enlever les petites branches à l'intérieur. Et puis la dernière fois, je n'avais pas remarqué s'il y avait du sapinage pour le recouvrir. Mais si je fais le tour, oui, ça devrait être assez facile à trouver. Celui-ci, je vais le solidifier à l'aide d'un can-jam. Donc, je fais le tour de ça et de l'arbre. Un petit nœud au bout. Un nœud un petit peu plus loin qu'on ne serre pas pour pouvoir rentrer le bout qui reste. Et là, on serre. Et plus on serre, plus c'est solide. J'ai pris une corde de chanvre pour pouvoir la laisser. Si je voulais la défaire, je tire sur ce bout-là ici. Ça se défait très facilement. C'est à la fois plus rapide et plus lent que ce que je pensais. Plus rapide à placer, plus lent pour trouver des branches adéquates. Là, il faudrait au moins 4 fois cette épaisseur-là pour avoir un minimum d'étanchéité. Il va de soi que je choisis uniquement des arbres qui n'ont aucune chance de pousser. Comme ceux-ci qui sont en plein milieu du sentier de chasse. Dès que les 4 roues vont passer, là, ça va être fini avec ces petits arbres-là. On peut aussi couper des arbres qui n'ont aucune chance de grandir. Comme par exemple ici, là, il y a 4 sapins. C'est sûr qu'ils ne vont pas pouvoir grandir tous les 4. Donc je pourrais facilement en couper 2. Bon, pendant que je nettoie cette grosse roche pour y mettre mon réchaud, je vous raconte ce qui vient d'arriver. J'ai entendu des humains, des chiens. Mon premier réflexe a été de ranger ma caméra, ranger mon matériel, porter mon couteau, vérifier que le chien était prêt à être détaché. Mais finalement, c'était des hommes, une femme, des enfants. Et la dame vient de venir me voir, on a jasé. Elle m'a parlé d'une cascade de l'autre côté du lac. Eux, ils sont plusieurs, puis ils sont équipés. Ils vont prendre la chaloupe tout à l'heure pour aller explorer. Elle m'a même invité à me joindre à eux ou aller manger des hot dogs. Si je veux faire du social, comme elle dit, mais je suis pas sociable. Tout le monde le sait. Donc, j'avais prévu le réchaud à alcool aujourd'hui. Eux, ils vont prendre le rond de feu que vous avez vu dans l'autre vidéo. Tout est bien qui finit bien. C'est ça quand on sort un samedi. On risque de rencontrer d'autres personnes. Oh, ils ont même apporté un moteur pour la chaloupe. Au menu, un restant d'ossobuco avec des pâtes.
Un peu d'eau pour pas que ça colle. Alors, la dame qui est venue me jaser, c'est une femme de Mandeville, avec sa famille, qui vient souvent, puis qui dit que le sentier ici est absolument inutilisé, qu'ils ont l'intention de le défricher un peu. C'est un ancien chemin de bûcheron. Puis il y a de la pêche sur le lac seulement 2 semaines par année, le reste du temps, il n'y a rien qui se passe. C'est parfait pour nous. On y gagne des fois à être moins sauvage. Bon, alors j'ai la tisane à l'orange, chocolat, un verre de vin, des olives noires, en attendant mon repas de roi, qui chauffe bien. J'ai bien avancé. Je ne sais pas si je vais terminer, mais pour l'instant, la grosse roche, j'en ai fait mon coin cuisine. Le repas est prêt, c'est bien chaud, ça a bien mijoté. Ah oui. J'ai entendu dire que les réchauds de Tangria, ils étaient plus performants quand ils étaient moins neufs. On dirait que c'est vrai. Alors je rajoute un cercle pour pouvoir mettre ma tasse sur le support. C'est sûr qu'il ne fait pas très froid aujourd'hui, là, environ 9. Mais avec même pas un contenant de liquide, j'ai réussi à réchauffer mon plat et à faire bouillir de l'eau. Ça commence à être performant, là. Le temps que je m'explique au chien que c'était trop bon, j'en ai pas laissé. Et que j'allais chercher mon thé, ben, il a lavé mon petit chaudron. Merci le chien. La couverture de survie accrochée sommairement. Le protège-fesses d'hiver à l'intérieur du hamac. Le chien qui veille. Tout est prêt cette fois pour une petite sieste. Non, mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un samedi après-midi de novembre?